Allez, on commence ce JT de la tech par OpenAI, le père évidemment fondateur de ChatGPT, qui a déposé donc son projet d'introduction en bourse. Ça avance. Et oui, David, c'était attendu. Eh bien, ça y est, c'est officiel. OpenAI, le géant américain de l'IA générative, a annoncé qu'il a remis un document confidentiel auprès du régulateur américain, et ce, une semaine après la même annonce par Anthropic, son grand rival. Objectif pour les deux entreprises, David, lever des milliards de dollars sur les marchés financiers, recruter des chercheurs aussi et construire des centres de données d'intelligence artificielle. Ces introductions en bourse s'inscrivent évidemment dans celle d'aujourd'hui, la plus massive des IPO de l'histoire. C'est bien sûr celle de SpaceX qui prévoit, elle, de lever 75 milliards de dollars. La tech américaine est donc en ordre de bataille pour lever beaucoup d'argent dans l'intelligence artificielle. Pendant ce temps-là, nous en France, on lève aussi des capitaux, mais on n'est pas en milliards, mais on est en millions. Et une belle levée de fonds dans le quantique avec une start-up française. Il s'agit de Quobly. Quobly, donc c'est une des pépites françaises du quantique qui lève 115 millions d'euros. Alors Quobly, comme ses concurrents, elle développe un ordinateur quantique, mais sa spécificité, c'est que pour développer cet ordinateur quantique, eh bien, elle se sert de la technologie des semi-conducteurs pour construire cet ordinateur. Et elle a d'ailleurs fait appel dans cette levée de fonds à ST Microélectronique, le géant des puces français qui fait son entrée au capital de Quobly. Cet argent doit permettre à la start-up de développer sa R&D et de livrer son premier ordinateur quantique dès l'année prochaine. Oui, il y a également une autre levée de fonds dont on va vous parler, d'une autre pépite française, et cette fois on est dans le secteur de la défense. Exactement, et elle s'appelle Alta Ares. Elle vient de lever 50 millions d'euros. Alta Ares, vous savez, c'est cette start-up qui développe, grâce à l'IA, une technologie qui permet de mieux détecter les drones et les missiles de croisière. Elle travaille d'ailleurs en ce moment avec l'armée ukrainienne sur le front. Elle est très présente aussi au Moyen-Orient. Alors, l'entreprise est très discrète sur ses clients, mais comme beaucoup de startups en Europe, eh bien, elle est portée par le contexte géopolitique. Elle ne veut pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'elle veut lever plusieurs centaines de millions d'euros d'ici un an. Bon, on parle du spécialiste qu'on connaît tous, Back Market, spécialiste de la vente de produits électroniques reconditionnés. Il se trouve que Back Market change de patron, Julien, pour la première fois de son histoire, je crois. Et pour le coup, c'est une surprise. Thibaut Hugues Delarose, le cofondateur et PDG de l'entreprise depuis 2014, passe les rênes opérationnelles à son directeur financier. Thibaut Hugues Delarose, il restera quand même président exécutif de Back Market. Sous son mandat, la start-up est devenue mature. Elle s'est valorisée à 5 milliards d'euros. Elle est devenue rentable. Elle s'est internationalisée. On voit en fait qu'à travers cette actualité, qu'il y a de plus en plus de fondateurs de start-up qui passent le relais à une autre personne de l'entreprise qui n'est pas un des cofondateurs de départ. Ce n'est pas forcément un signe négatif. Parfois, ça peut être interprété comme tel, mais ce n'est pas forcément un signe négatif. C'est tout simplement que la start-up, pour connaître un nouveau souffle, a besoin d'un nouveau dirigeant, voilà, après presque de 12 ou 13 ans d'années. On termine avec Vivatech qui commence la semaine prochaine, dès mercredi, à Paris, porte de Versailles. Et Emmanuel Macron sera, encore une dernière fois, présent. Une dernière fois, exactement, en tant que président de la République, le chef de l'État est quasiment venu à toutes les éditions. Il fêtera donc les 10 ans de Vivatech. Il s'exprimera sur l'IA et la souveraineté européenne dans la tech. Il croisera d'ailleurs le Premier ministre indien Narendra Modi. Les deux dirigeants avaient organisé ensemble le sommet de l'IA, on s'en rappelle, l'année dernière. Ce sera effectivement donc le dernier Vivatech pour le président de la République. Allez, merci Julien pour ce JT de la tech.